héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ. Je suis héritier. Mais j'aimerais vous dire, parfois je regrette, surtout les jeunes gens, vous avez des téléphones que nous n'avons pas eu la chance d'utiliser déjà avant, vous les utilisez, vous les avez en main, mais vous les utilisez mal. Parce que la plupart des gens qui ont des téléphones et des mégas, ils te diront toujours, Zobrata a parlé. Quelqu'un d'autre là a écrit. Mais on ne fait jamais un effort pour connaître le fondement de notre foi. Qui a un téléphone Android ici? Téléphone Android, je vais utiliser. Non, pas vous les papas. Un jeune, viens. Ton téléphone a des mégas dedans? Ok, va sur Google. Non, là où tu es, va sur Google. Tu es sur Google? Pardon? C'est quel Lobat qui a son téléphone qui a de batterie? Un jeune ou une jeune. Ok, allez sur Google. Vous avez tout avec vous. Mais le problème avec nous, le jeune, d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, et ça se dit souvent, que si vous voulez cacher l'argent à un Africain, cachez dans le livre. Tu vas trouver 100 ans. Tu es sur Google, ma fille. Écris les signes initiaux du baptême dans le Saint-Esprit. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et cliquez recherche. Tu as cliqué? J'ai cliqué. Pardon? Pas encore. Les signes. Les signes initiaux du baptême dans le Saint-Esprit. Batizo katika Roho Mtakatifu. Tout celui qui a son Android, il peut le faire. On a écrit c'est quoi? Ok. Parler en langue. Et pourtant, rentrons en Matthieu chapitre 3. La Bible me dit, ça c'est Jean-Baptiste qui dit, lorsque les pharisiens et les sadducéens allaient au baptême de Jean. Matthieu chapitre 3, Jean dit, moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi, dont je n'ai pas autorité de délier le lacet de ses sandales, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Comment nous saurons qu'il nous a baptisés dans le Saint-Esprit? On nous dit que le signe initial, là où nous devons savoir que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, tu dois parler en langue. C'est différent du don de parler en langue. Le comble ou peut-être la difficulté avec l'Église aujourd'hui, ils pensent que quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il doit couramment parler en langue. Non. Le signe initial, il va parler en langue même une seule fois, même une seconde, et après, si tu as le don de parler en langue, c'est le don de parler en langue qui va se développer. Si tu as le don de guérison, eh bien c'est le don de guérison qui va se développer. Si c'est le don de vision, après c'est le don de vision qui va se développer. Mais le signe initial, les deux du baptême dans le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. La difficulté avec l'Église, c'est quoi? La difficulté avec l'Église, les gens veulent dire, mais. Non, il peut arriver que lors de ton baptême dans le Saint-Esprit, tu avais dit seulement Alléluia. Pas parce que toi tu as voulu, mais poussé par le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne sais pas. Que tu avais déjà
parler en langue une fois. Mais ce que vous devez savoir, le signe initial de tout baptême dans le Saint-Esprit, c'est les parler en langue. Et dans la marche chrétienne, il y a 3 niveaux que nous devons faire. 1. La repentance. Nous venons au Seigneur, nous nous repentons. 2. Nous recevons les baptêmes de l'eau. 3. Nous devons chercher les baptêmes dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 9. Il nous dit quoi? Lis-nous papa ça. Romains 8, 9. Andiko nasema pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Répète ça. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui ne lui appartient pas. C'est pas moi qui dis. La parole. Actes des Apôtres. Allons au chapitre 2. Acte 1. Chapitre 2, j'ai dit. Chapitre 2, oui. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui. Oui, celui-là. En commençant par le verset 1. La Bible dit quoi? Le jour de la Pentecôte, oui. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient rassemblés comme nous. J'aime bien utiliser ce mot. Et ils furent tous. Pas quelques-uns. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Amen. Amen. Allons plus loin au verset 37. Quand les gens les ont entendus, les gens ont dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous devons aussi faire? Écoutez la réponse de Pierre, celui qu'on a dit ici. Pierre se tient debout et dit, après avoir entendu ce discours, oui. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre oui. et aux autres apôtres, oui. Hommes frères, oui. que ferons-nous? Il leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ oui. pour le pardon de vos péchés. 3. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. 39. Car la promesse est pour vous. Et pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et de tous ceux qui sont au loin. Oui. Un aussi grand nombre. Et aussi un grand nombre. Ça veut dire, Dieu n'est pas limité pour qu'il se limite seulement à bénir, à remplir un frère. Mais tous. J'aime la Bible. Jean chapitre 7. C'était lors de la fête. Jésus a dit que tout celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Et l'eau qu'il boira de moi fera de lui une source d'eau vive. Quand vous continuez le verset 38, parce que là c'est le verset 37, quand vous continuez le verset 38, il disait cela par rapport au Saint-Esprit qu'il devait recevoir. Ça veut dire qu'il faut avoir soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est notre privilège, c'est notre droit, c'est notre promesse. Nous devons la consommer. Parce que quand il me pose la question, est-ce que ceux-là qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, est-ce que Dieu ne le connaît pas? C'est comme si le frère, je m'excuse, c'est comme s'il veut se contenter à ne pas être rempli du Saint-Esprit et à ne jamais parler en langue.
Ayez soif d'expérimenter le baptême. Et quand vous expérimentez le baptême, vous n'allez pas forcer. Vous allez parler en langue, même une seule fois, avant que les autres dons se manifestent. C'est pour dire, quand nous sommes dans l'église, après le baptême dans le Saint-Esprit, il y a cela dont le don de parler en langue va se confirmer. Il y a les autres, ce sera le don de prophétie, ainsi de suite. Mais au moins vous avez parlé en langue une seule fois. Ça va? Ça va. Est-ce que c'est comme ça? Quand vous allez en 1 Corinthiens chapitre 14, là c'est Paul qui dit, il dit, je souhaite que vous parlez tous en langue. Il fait quoi? Il souhaite que tous on parle en langue. C'est quoi ce jour-là que quand je parlais, j'ai dit qu'il y avait des avantages de parler en langue. Il y avait des avantages. La Bible me dit, parfois quand nous prions, nous ne savons pas quoi demander exactement à Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, il prie en notre faveur par des soupirs inexprimables. Donc il y a de l'avantage par rapport au baptême. La deuxième question, c'était par rapport à la chorale. Je ne connais pas la chorale, mais je l'avais spécifié par rapport à ces petits chants qu'ils avaient chanté, quelque chose comme ça. J'aimerais encore dire ici, je l'ai dit même dans notre congrégation. Je ne souhaite pas, bien aimé, que vous ramassez tous les chants que vous ramassez et vous venez chanter à l'église. Moi, je souhaite que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous donne à composer des chants selon la confession de foi qu'il y a à l'autre et selon notre foi. Parce qu'aujourd'hui, nous chantons tout. Nous dansons tout. Je vous ai dit, par exemple, de cette chorale, que dans leur confession, parce que ce que vous ne savez pas, la Bible nous a dit, mais nous ne faisons pas attention, la Bible nous a dit que ce ne sont pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des dieux. Il y a des sectes que nous connaissons, mais il y a aussi des sectes chrétiennes. Ça veut dire quoi? Ils prêchent Christ, pas comme nous. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour parler de deux sectes. La première, ce sont nos frères de témoins de Jéhovah. C'est une secte chrétienne, pleine d'hérésie. Allez chercher dans votre Bible, là où c'est écrit, Dieu est esprit. Prenez le même verset chez le témoin de Jéhovah. Tu vas trouver cet écrit, Dieu est un esprit. C'est pas la même chose. Quand un témoin de Jéhovah vient chez vous, vous prêchez. Ne les chassez pas. Dites seulement, inclinons-nous et prions. Tu vas voir s'il va prier. Les témoins de Jéhovah, tous vos chants ici que vous chantez, et ils vont mettre de côté, ils vont chercher les chants des autres chanteurs ici mondains. C'est ce qu'eux veulent. C'est ce qu'eux dansent. Est-ce que c'est ça votre foi? Est-ce que c'est ça votre foi? C'est comme ça que je dis par rapport à cette chorale. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 5, le verset 19, nous dit que nous devons nous entretenir par des hymnes, par de cantiques spirituels ou inspirés. Ça veut dire qu'il vient du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui ne croit pas au Saint-Esprit, et il commence à nous chanter, ça peut paraître beau, mais si ce n'est pas venu du Saint-Esprit, faites attention.
Je vais vous donner un exemple et je vais terminer par là. Un jour, Jésus est tenté par le diable. Et le diable va prendre Psaume chapitre 91. Il lui dit, il est écrit que si tu sautes, les anges vont t'embrasser de sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand tu vas dans les livres de Psaume 91, ça doit être le verset 10, le verset 11, tu vas trouver ces versets-là. Donc Jésus devait sauter parce que le diable a dit. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est un mensonge. La parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est un mensonge. J'aimerais vous dire quelque chose, frère. Peut-être différemment de vous. Moi, je suis parmi les gens, les chrétiens, les théologiens qui ont opté de défendre la foi chrétienne. Moi, c'est Christ ou rien. Pas de peut-être, pas d'à peu près. C'est ce que dit la parole que je fais. Soyez bénis. Soyez bénis. Si le frère est là, s'il a d'autres questions, préoccupations, il peut toutefois me voir. Alors, nous avions dit qu'il fallait bâtir selon le plan de Dieu. Comment? Prophétiquement, d'une manière apostolique, christocentrique, mais aussi par alliance. Et ici, j'aimerais prendre l'alliance par deux manières. D'ailleurs, la première manière, c'est facile avec les chrétiens, ils acceptent facilement. La deuxième manière de l'alliance, c'est là où il y a de petits couacs. La première alliance, nous sommes en Jérémie chapitre 32. En quoi, Jérémie? Jérémie chapitre 32 que tu as lu. Ah oui. Il dit que je ferai avec vous une alliance éternelle. Je mettrai ma parole en œuvre. Ainsi de suite. Et aujourd'hui dans l'église, nous venons et tu vas voir que les gens sont là 30 ans comme vous allez répéter, 35 ans, 15 ans, 10 ans, et ils n'ont jamais fait alliance avec Dieu. Qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance, d'ailleurs la bonne alliance que moi j'aime toujours présenter, c'est la forme la plus excellente, c'est l'alliance de mariage entre un homme et une femme. L'homme fait des promesses et la femme fait ses promesses. Et j'aimerais vous dire, et la bonne alliance que moi je dis par rapport au mariage, ce n'est pas ce que nous faisons à la commune. À la commune, nous faisons un contrat de mariage. C'est devant Dieu que nous faisons une alliance. J'aimerais faire la différence entre un contrat et une alliance. Le contrat, on le fait par peur. On dit il faut se prémunir. On ne sait pas l'homme qu'on marie ou la femme qu'on marie. Demain il peut changer. Alors il faudra qu'il y ait un acte. Et par rapport à ça, vous allez comprendre qu'on ne le fait pas par amour, parce qu'on se prémunit, on le fait par peur. On ne sait pas demain. 2. Parce que c'est un contrat, il y a les options de divorce. On dit si tu veux divorcer, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Là, c'est un contrat. C'est différent d'une alliance. Une alliance, à la différence d'un contrat, le contrat, on le fait par peur, mais l'alliance, on la fait par confiance. On la fait par confiance. Là, il y a peur. Ici, il y a confiance. Là, c'est pour... Il y a des options de divorcer. Mais quand c'est une alliance, on se dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas de fin.
Parce que c'est une alliance. Alors quand Dieu parle de l'alliance que nous devons faire avec lui, nous devons savoir comment la construire. Est-ce que nous avons confiance que Dieu est Dieu? Est-ce que nous avons confiance et nous pouvons dire que comme nous sommes venus dans le Seigneur, eh bien, jusqu'à ma mort? Parce que si tu n'as pas ces convictions, il sera difficile de faire alliance avec Dieu. Est-ce que tu as déjà fait alliance avec Dieu? Et qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Moi j'ai vu des gens, et surtout des gens qui ont réussi. Ce sont des gens qui ont fait des alliances avec Dieu. Les gens comme de Jacob, il fait alliance avec Dieu. Dieu le rencontre, il fait une rencontre personnelle avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu me bénis, si, moi je ferai ça. Il fait une alliance avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, partout où il n'y a pas alliance, la chose n'est pas sérieuse. Partout où les choses sérieuses doivent commencer, il doit y avoir alliance. J'ouvre une parenthèse pour dire à certaines mamans qui n'ont pas encore fait l'alliance, qui n'ont pas encore officialisé leur mariage, vous n'avez pas pris votre mariage au sérieux. Quand il y a alliance, il y a confiance. Quand il y a alliance, il y a engagement. J'aime un frère, il est à la montagne. Il dit Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi. Seigneur, le jour où il dit ceci, Seigneur, le jour où moi je vais quitter ta présence, tue-moi. Non, ça veut dire il fait des choses au sérieux. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et si tu es convaincu de ce que tu es en train de faire, tu n'auras pas peur de dire Seigneur, si je quitte ta volonté, tue-moi. Mais si tu es venu essayer, si tu es venu par snobisme, si tu es venu parce que tu es venu suivre quelqu'un, c'est comme cela que tu n'as pas fait alliance. Les gens qui ont réussi, les gens qui ont fait de grandes choses avec Dieu, ce sont les gens qui ont fait des alliances avec Dieu. Et Dieu, parfois il venait comme ça et il leur parlait. Regarde des gens comme Abraham. Il fait alliance avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui demande son fils. Qu'il a eu à plus de 100 ans. Quand Dieu, parce que Dieu ne regarde pas du dehors, Dieu regarde dans l'intérieur. Abraham a déjà levé la machette. Dieu regarde le cœur. Abraham est en train de tuer. Dieu dit non, arrête. C'est comme cela que l'autre fils, Ismaël, lisez bien les Écritures. Ismaël va partir avec sa maman. Et Abraham lui donne, disons, une petite bouteille d'eau. Quand ils arrivent dans le désert, il n'y a plus d'eau. Et la Bible me dit, et l'enfant avait été en train de faire quoi? De pleurer. Lisez les phrases après. Quand l'enfant pleurait, Dieu entendait la voix de Abraham. Pourquoi? Parce que quand tu fais alliance, une alliance, quand tu fais avec le Seigneur, ça a toujours été générationnel. Une église victorieuse. Une église qui peut avoir le dessus même sur le porte de l'enfer. C'est une église qui a fait une alliance avec son Dieu. C'est une église qui a fait une alliance avec son Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu n'as pas encore fait alliance avec ton Dieu, tu n'as pas encore commencé à prendre au sérieux ta relation avec Dieu. La deuxième alliance, c'est celle que je dis, elle est difficile. Parce que les gens acceptent facilement de faire alliance avec Dieu, mais ils ont difficile à faire alliance avec un homme. Et pourtant, Malachie chapitre 4.
Malachie chapitre 4, Malachie 4 les versets 5 et 6. mstari wa 5 na 6 Il dit, asema il faudrait que le cœur de père mioyo ya baba se tourne vers le fils ikiwe kwa watoto et que le cœur de fils na moyo wa mwana se tourne vers le père. ende kwa baba Sinon, wabule je viendrai frapper de malédiction. fika La laana faiblesse aujourd'hui udhaifu leo dans l'église, Ukanisa. c'est parce que nous n'avons jamais juu kamwe une alliance père-fils. atafanya agano ya baba na mtoto Et c'est ça le désordre. njo mvuruko Car encadrer le pentecôtisme. ili inakuwa mapentekotiste Chez les pentecôtistes, il n'y avait que les pasteurs roba mapastori et les mutumishi. na mtumishi On ne reconnaissait pas les autres Amika ministères. ingine huduma ingine Alors quand quelqu'un a un petit don, kama mtu ana kasoro on dit qu'il comprenne Pourquoi que il est- les dons que j'ai reçus ici, c'est pour le soutien ni kwa msaidia de la personne que Dieu a placée. mtu Non, non, lui va aussi sortir, na anatoka va aussi commencer son église. anaanza huduma wake C'est là la faiblesse de ndio l'église. udhaifu wa kanisa. La Bible me dit, Biblia je suis inasema en Éphésiens chapitre 4, yuko Efeso il 4 faudrait que les 5 ministères mahuduma 5 se mettent ensemble ikae pamoja pour l'édification kwa kujenga de l'église, kanisa corps mwili du Christ. ya Kristo. Un pasteur parlera toujours comme un pasteur. Sasa sema kama pastori Un évangéliste parlera toujours comme un évangéliste. Tu sais comment les pasteurs parlent? kama sana nasema Unaona sasa? dada Bon, Mungu ni pole pole. Weka kamera paka vile tutanja pa kukombea na mbio utachaka. Hein? Ça ce sont les pasteurs. pastor mchungaji Un évangéliste. evangelist Quand il veut te parler. Kata kusema. Angalia frère, kama upende kwa chanzambi utakufa. Utenda mungena. Kama upende kwa tatoka na mumisa. Ça c'est un évangéliste. ule ni habari njema Mais tous ces gens-là, Wale watu quand ils se mettent ensemble, Moja. vous allez voir Utaona. que l'église sera édifiée. kanisa tajengwa Sinon, Wabule. l'église aura kanisa takuwa un marasme spirituel. na marasi spirituel. On a besoin Tunahitajia de prophètes. wanabii, On a besoin tunahitajia de docteurs. mwalimu, On a besoin tunahitajia d'apôtres. na mitume, On a besoin tunahitajia de pasteurs. na pastori, On a besoin tunahitajia pia d'évangélistes. na habari Un njema. évangéliste n'est pas un frère seulement Hana tu ndugu, qui se dit il va commencer à sillonner. Être un évangéliste, c'est un ministère ni huduma qu'on doit former, qu'on doit garder, qu'on doit édifier. na kujenga. Un docteur, Mwalimu. ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire des choses ici que nous ne comprenons pas. Ndio ndio tushikie. Et puis il commence à te dire, Sasa tusema il y a où des bishikia. Non, le travail d'un docteur. kazi Il yake. a tushikie. Il y a des bishikia. Alors quoi qu'on peut expliquer que maman est tiki. Wala N'est-ce pas? Par exemple, quand nous sommes en Apocalypse, on parle des Nicolaïtes. tunakoma hivi Nikolaiti. Le docteur vient maintenant nous dire, Tunakoma pale sasa. qu'est-ce que c'est les Nicolaïtes? Kuexpliquer Nikolaiti nani? Ah, donc c'est ça les Nicolaïtes. C'est C'est là. ça le travail d'un docteur. Ah, on va kuambia mabinti wewe atushikie. Unapenda na vya muhebreu, na vya mugrek. Ndio na compliqué. Niweka. Écoutez frère, Shikia ndugu. il faudrait que le père, Kesho baba, parce que j'aimerais vous dire, sasa uniambia. quand la Bible dit Kama vile nasema à l'ange kwa malaika de l'église de Laodicée, wa kanisa la Laodicea, cet ange-là, ule malaika, ce n'est pas les anges qu'on nous dessine, haya malaika c'est la wale personne que Dieu a placée ule muntu sur Mungu cette aliweka église kwa en kanisa tant que père. kama baba. Et il faudra maintenant que les autres ministères Na huduma ingine qui vont être élevés tout autour de lui, itanywa pembeni yake lui reconnaissent la paternité itamwambia kama ni baba. et qu'ils travaillent Watumike ensemble. pamoja. C'est comme cela que Matthieu chapitre 18, Mathayo 18 versets 19 à 20, 19 à 20. la Bible me dit Inasema que si un ou deux kama mmoja wala mbili se mettent d'accord, wanasikilizana, tous ceux qui vont demander le Seigneur va le wataomba faire. kwa mbingu, C'est watafanya. cet accord-là qu'il n'y a pas dans nos Ili églises. masikilizano yana mkanisa, C'est ces cœurs-là tournés vers le Fils ile moyo qu'il n'y a pas. Parce que le Fils ne veut pas être le Fils d'un père charnel comme moi. Il veut seulement être le Fils de Dieu. Chez vous de trouver toto amour. Atukatale, chez vous de trouver toto amour. Mais pas les batutili à baba ou moya. Mwenye tu ne peux pas faire une référence. Amen. L'exemple que j'aime parler beaucoup, mfano nataka kutaka je sana vais vous donner les détails après. L'exemple que je vais parler beaucoup, mfano tasema c'est sana l'exemple de Ruth ya Ruta et de Naomi. na Naomi.
Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Naomi avec son mari, ils vont quitter, ils vont aller quelque part, les maris et les enfants vont mourir. Les enfants qui vont mourir vont laisser 2 veuves. Et Naomi est contente. Et Naomi dit, je vais rentrer dans mon pays. Et les 2 veuves de ces 2 fils disent, nous allons aller avec toi. Et elle a fait le test. Si c'est par intérêt ou par conviction qu'elle voulait le suivre. Au finish, on a vu que l'une, c'était par intérêt. Écoutez, un père spirituel, on ne le suit pas à cause d'un intérêt sordide. Ruth va faire maintenant, parce que quand on fait alliance, il y a le terme d'alliance. Écoutez le terme d'alliance de Ruth. Il dit, ne me presse pas de te quitter. Ça veut dire, quand Dieu te donne un père spirituel, même s'il est dur, même s'il est compliqué, tu ne dois pas le quitter. Parce que sa dureté, sa complication, c'est pour ton édification. Ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et écoutez ce qu'il a dit, l'alliance. Si autre chose que la mort venait de me séparer, il dit qu'aucune autre chose que la mort ne me sépare de toi. Amen. Amen. Est-ce que toi tu as déjà fait ça ici? Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, moi je resterai avec ces papas ici que tu nous as donné? Mais plutôt quoi, papa Galouf. Ou bien, il y a un de mes anciens là qui me dit, à ce moment-là, on a Christ, on a un plat très fort, chiotte. Ne pas que ça on a une vunja. Tu as un fort, tu as un plat. Alors que vous avez une vunja. Rentrons dans ton père biologique. Ton père biologique qui t'avait chicoté là. Moi je me rappelle de ma maman. Un jour elle m'avait chicoté. Elle m'avait enchaîné, elle m'a lié au lit. Mais le jour qu'elle est morte, je pleurais comme si je voulais mourir. L'amour, je ne l'avais jamais quitté. Je ne l'avais jamais renié, malgré la méchanceté, malgré le fouet et la chair. Pourquoi? Parce qu'entre moi et elle, il y avait une alliance. Est-ce qu'avec un père spirituel que Dieu vous a placé ici, est-ce que vous avez une alliance? Parce que la plupart de nous ici, on peut le considérer seulement comme pasteur et non comme père. Parce qu'un pasteur, c'est un prédicateur. Mais quand c'est un père, tu vas lui dire même les secrets de ton cœur. Papa, on n'a pas dit quoi. C'est comme un frère là qui est devenu pasteur. À ses débuts-là avec son pasteur. Parce que lui, il était champion coureur de jupons. Mais Dieu lui a fait grâce. Et le père prie. Je vais vous donner 5 principes pour construire et entretenir une relation d'alliance avec un père spirituel. Parce que j'aimerais vous dire, quand l'église a une alliance, quand nous prions, Dieu entendra une seule voix, la voix de l'église. Et j'aimerais vous dire, si nous sommes unis, tout ce que nous allons prier, selon Matthieu chapitre 19, verset 19, Dieu va exaucer. Comme on appelle ça en anglais corporation de prayer. Une prière d'ensemble. Une prière d'ensemble, elle est efficace. Plus que la prière d'une personne. Je me rappelle quand les Karachik avaient commencé là. J'avais vu un film et j'ai oublié les titres. Des jeunes gens là, attaqués par le démon, ils étaient sur une montagne dans la bouche. Et quand ils se tenaient ensemble, et ils commençaient à prier, les démons fuyaient. Mais quand ils voulaient fuir, ils lâchaient les mains, ils devenaient faibles.
Alors vous avez toujours l'habitude de se tenir la main dans la main. Ça s'appelle alliance. Quand nous avons alliance avec Dieu et quand nous avons alliance avec, moi je l'appelle avec l'homme établi. Parce que moi je sais, vous avez d'abord un homme établi sur la communauté qui doit être le père de la communauté. Et chaque église locale a un père. D'ailleurs, vous devez lui dire, le père là de votre église locale, d'être en bon terme avec le père de la communauté. Parce que la Bible me dit, c'est que l'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si toi là-bas tu n'as pas arrangé, ici, tu récolteras la même chose. Je vais vous donner 8 principes pour entretenir une bonne relation spirituelle. J'ai beaucoup parlé, mais je n'ai rien dit. La première chose, dans la relation père-fils, il doit y avoir une communication ouverte. Un dialogue sincère et régulier. Je me rappelle quand on était au début de notre foi. D'ailleurs, paix à son âme parce que mon ami là est mort. J'avais un ami avec qui on avait commencé ensemble. Et lui travaillait en ce moment-là à Ewabora. On appelait ça avant Chabert. Et quand le Kérigold était venu, au début de Kérigold, les Indiens de Kinshasa avaient envoyé un échantillon d'un gobelet de Kérigold. Un gros papa. Pourquoi? Pour montrer aux Indiens ici qu'ils commencent déjà la pub. Et mon ami qui travaillait là-bas avait envié. Et il avait envié. Et il a pris pour lui, comme il était là-bas. Mais la bêtise, c'est quoi? Il ne savait pas que dans les mêmes sacs, il y avait des passeports. Maintenant, il y a chaque nom maziwa. Il a déjà bu de lait. Maintenant, vous avez un passeport. Bon, j'ai le passeport. Vous avez touché ma passeport. Tu vas remettre cela. Comment tu touches ma passeport? Tu les mets. Il faut le mettre dans maziwa. Donc, de lait aussi. C'était difficile. Il a pas de gommou. Il a mis des passeports de côté. Et le problème est devenu compliqué. Et c'était difficile. Au final, on a fait ce qu'on appelle la traçabilité. Et on a vu que ça s'est arrêté chez lui. Et notre pasteur était venu quand on l'a licencié. Et je l'ai entendu lui poser cette question. Ndogo. Et tu crois il a dit non. Mais à moi, son ami, il avait dit. Et le papa n'a pas discuté avec lui. Il dit kama kile unasema ni kia kweli na hiki nasha kuomba vitapatana kama wewe mwenyewe unasema ya bongo kazi yako il avait perdu le travail. Pourquoi? La communication n'était pas ouverte entre un père spirituel et son fils spirituel. La communication doit être ouverte, pure et claire. Tu dois bien parler, tu dois bien expliquer. 2. Il y a le respect mutuel. Tu es mon père spirituel, je te respecte et tu me respectes. Ce n'est pas parce que tu es mon père spirituel que tu as tout le droit jusqu'à l'infini. Non, tu me respectes et je te respecte. Le respect dans le rôle, le respect dans les valeurs, le respect dans les opinions. Ce n'est pas parce que je suis ton père spirituel que tu ne vas pas émettre une opinion. Non. En Lingala on dit tu peux peut-être ne pas bien comprendre, mais le fils va te faire comprendre. Donne le temps. Pose-lui la question.
Bon, on a tout fait. Quand il parle, s'il a raison, il a raison. S'il n'a pas raison, donne-lui ton opinion. Et il faut défendre l'opinion que tu as. En fait, que le cœur se mette ensemble. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans une église. Mais il faudrait que nos cœurs, nos esprits sont ensemble. Nos intentions même sont ensemble. Nous devons regarder dans la même direction. Et quand nous ne regardons pas dans la même direction, nous sommes faibles. Et notre église ne sera jamais victorieuse. Troisième chose. Dans la relation père-fils, le troisième principe demande à ce que nous faisons des encouragements et le soutien. Le père devrait toujours encourager les fils à poursuivre ses rêves et à surmonter les défis. Qui ne peut pas dire il va faire quoi, il a tout ça, habite à Wezekan. Il faut encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un petit secret encore. J'aime bien parler de ma femme parce que c'est la première fille que Dieu m'avait donnée. En 92, ma femme va tomber malade, on va couper des trompes, papa. Elle va maigrir comme tu n'as pas d'idée. Quand tu la trouves, elle est en train de trembler comme ça. Quand tu lui dis tu as froid, elle dit non, je n'ai pas froid. C'est la première fois que j'avais entendu ce mot. Elle me disait en Swahili, nasikia mwili kuna nimemeuka. Umemeuka. Amen. Amen. Et quand tu la regardes, elle n'avait que la peau sur le dos. Et qu'est-ce que je faisais? Et même quand elle avait la fièvre, quand je la tenais, je ne m'exclamais jamais. Je disais non, ça va. Non, ok, ça va. Je l'encourageais. Pourquoi? Quand quelqu'un est dans des problèmes comme ça, quand vous le découragez, vous allez faire l'homicide involontaire. Soyez bénis. Et aujourd'hui, quand je la vois, c'est un miracle. Mais c'est parce que j'avais appris à encourager. C'est comme un jour, un de mes diacres, il est aujourd'hui notre diacre. En son temps, il était garde. J'ai oublié. Chez le mobilier, voilà. Il était garde. Et un jour, il est venu me dire, oh papa, Balanto Chakaj. Il était abattu. Moi, je lui dis, gloire au Seigneur. C'était ce que Balanto Chakaj, on laisse la gloire au Seigneur. Je dis oui, gloire au Seigneur. Parce que si une porte se ferme, regarde à droite. Probablement il y a une autre porte qui doit s'ouvrir. Aujourd'hui que je te parle, il a construit sa maison, il a acheté sa voiture, il est taximène. Je pense il est plus qu'un garde de chez Mobilier. Il ne faut pas décourager. C'est comme cela, bien-aimés frères, pasteur et prédicateur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent dans la bouche que les dimanches, je suis non! Je ne peux pas réduire tout le monde à ma situation. Parce que tout le monde n'est pas moi. Je dois encourager. Un père, il encourage. Un père, il soutient. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Autre chose. Papa, permettez-moi, j'ai terminé mes heures. Donnez-moi seulement quelques minutes, je termine. Parce que le dimanche, je crois qu'on va parler sur autre chose. Mais je vais vous citer ça et puis un jour on va. 4. Nous devons avoir des moments de qualité. Un père spirituel et un fils spirituel doivent partager des moments ensemble. Vous devez avoir des moments de partage. Vous pouvez avoir des projets communs. Vous pouvez dédier des temps ensemble. Vous devez renforcer les liens.
La plupart des maris qui ont fait beaucoup d'années comme moi, mari et femme, vous allez voir qu'ils ont tendance à se ressembler. C'est ce qui était avec Jésus. Jésus, il y avait ressemblance entre lui et les apôtres. Que si tu n'es pas de leur groupe, tu ne peux pas les différencier. Pourquoi? Ils avaient des moments de qualité ensemble. Ils priaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils perdaient beaucoup de temps ensemble. Amen. Amen. Mais vous allez voir qu'ici, parmi nous là, il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont jamais franchi cette porte-là pour aller voir le pasteur, parler avec lui. C'est ici, je crois, au mois de décembre. Je vous avais recommandé. Je vais encore vous recommander cela. Vous devez avoir un temps de cure d'âme avec votre père. Dites-lui ce que vous êtes. Autre chose, c'est l'enseignement et l'apprentissage. Un père doit toujours enseigner. Et moi, j'aime bien appeler ça équiper. Parce qu'un père, son travail, c'est de préparer la génération à venir. Il ne doit pas s'éterniser. Et en français, on dit un succès sans successeur se vain. Un père, il doit se déverser dans les fils. De sorte que quand le fils commence à parler, il parle comme leur père. Ils ont la même foi. Ils ont les mêmes convictions. Ils ont les mêmes conclusions. Entre père et fils, il ne peut pas y avoir de contradiction. Parce qu'un royaume fort ne peut jamais être divisé. C'est tout ça, petit, on a envoyé ma chico, apôtre Junior, apôtre Cédric. Moutachkia bintu bila muyashkia. Ye mwenye ukimuulize ana baba ana mama, il se réfère à qui? Qui t'a appris? Nous sommes connectés au ciel. Melchisedec. Mais quand tu entends Paul parler, il dit j'étais au pied de Gamaliel. Et même en commençant le ministère, la Bible me dit il est venu tendre la main d'association à Pierre, à Jacques, à Jean, qui étaient considérés comme des piliers. Léo, question là d'akuliza ile shuku. Asema leo watu comprendre. Mambo leo ya kusema tuko na babiana benye wanamusha makanisa benye abana mfano benye abana repera hata umoya. Shabaha yao sio kuwapeleka watu mbinguni. Shabaha yao sio kuwaokoa watu. Shabaha yao sio watu wakamilike. Shabaha yao wauze gari saa yako. Wow. Kuraisha. C'est fini. Hapa kama Isaïe, kama déjà passé kupita offrande des prophètes. Déjà passé kupita offrande, tu vois mon costume ici. Ah frère. Une offrande de concordance. C'est ce qui tue l'église. Et malheureusement, je vois les fils de mon père entrer d'acclamer. Oh, ils sont debout. Oui, insiste encore. Non. Frère, une église est forte. Une église bâtie sur la révélation et doit suivre le plan que Dieu donne à l'église.
Ça doit être prophétique, iwe unabii apostolique, ya kiposi ya christocentrique, inakuwa na Kristo et msingi où les alliances sont fortes. na ile maagano ya nguvu. Hier, Jana c'est hier, ni jana juzi on sait hier, ni jana j'ai reçu ma grande sœur chez moi à la maison. napokea zangu nyumba kwangu, Ma grande sœur, da yangu sa fille aînée, binti yake wa kwanza, son mari était pasteur. bwana yake alikuwa pastori, On l'a empoisonné wanamtilia sumu à l'église. kukanisa. Est-ce qu'un fils peut empoisonner son père baba yake wa spirituel? kiroho, Il n'y a pas de relation hapana père-fils. uhusiano ya baba na mtoto. Et quand on parlait, il me dit, mais même le pasteur là qu'on a placé là, lui aussi il est en Inde. Asante pastori mwenyewe Il est allé kweli, en Inde, on l'a aussi empoisonné. yeye pia ni sumu. Il me dit même que son pasteur là où il prie, je ne vais pas citer les églises ici. Kuna makanisa Et le mari et la femme ont été empoisonnés. na bibi na bwana wanamtilia sumu À l'église. kukanisa. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il n'y a pas de relation Hapo père-fils. uhusiano baba On est na en train mtoto. de se cafouiller Wanafuia la chair. mimbali. On est en train de se cafouiller Wanafuia peut-être ceci ou de cela. vitu Non, vya- c'est ce qui a tué les pentecôtistes. Kijua kiroho, kanisa kiroho. Les gens ne se sont pas mis ensemble. Il n'y a pas de relation d'alliance. Ya waganga Et l'église est inefficace. na kanisa ina na nguvu. Chez moi, à l'église, Mwangu kanisa. le pasteur qu'on était avec lui l'autre fois, Pasteur tulikuwa c'est naye qu'il marchait. Anatumia kamfumbo. ili marche. Anatumia kamfumbo. Ah, papa, wewe una pasteur kwa mingi vile shindo bila baba kanisa. Mimi nasema moi avec tous ces pasteurs là, il y a une relation d'alliance. Uhusiano ya gano. Donc kusema nini mesa ni batoto wangu? Some les enfants. Namuuliza na kumuuliza mpaka hivi wewe uko na watoto wanaume. Kama unamkuta mtoto wako mwanaume na mama yake anaisha kutana msaloni anafuata filme, utambamba bukoni. Nasema basi c'est comme ça. Oh, kanisa yako itabomoka hapa sasa. Nasema kama apewe sifa. Yangu ya kubomoka, yake mwenyewe alikuwa yeye mwenyewe pasteur na bazee na bomoka mbele yangu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation d'alliance. Ya gano. Il faut construire une relation d'alliance. Jenge ile mahusiano. Il faut parler, il faut enseigner. Il faut passer des moments de qualité ensemble. Kati ya kwa Il pamoja. faut avoir de mêmes valeurs autour de la parole de Dieu. Kuna mambei kutana na neno la Mungu. Autour de la parole de Dieu. Kandokanda neno la Mungu. Et vous allez voir Utaona que vous serez une église utakuwa kanisa moja dont même les portes de l'enfer kule unatawala ne milango ya pourront jamais prévaloir sur elle. ile milango hizo Parce que kutawala. rappelez-vous, dans chaque langue, je crois, il est dit comme ça, Wanasema que l'insecte qui mange les haricots, ile kidudu kile kule malaki il ne sort pas de dehors, akina nje il est dans les haricots. iko mu malaki. Une église faible, Kanisa kwa imara. elle est affaiblie par ses membres. Donc ina federation na mamemba bake. Une église puissante, Sasa uwezo elle est rendue puissante alifa nguvu par ses membres, kwa mamemba wake. la qualité de leur fondement Ile hali ya et la qualité de leurs relations. hali ya uhusiano wao. Et si tu m'as compris, tu dis Amen. Amina. Tiens-toi debout. Simama. Tiens-toi debout. Simama. J'aimerais que tu pries quelques minutes. Ombe dakika kidogo. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis